Chers pharoisiens et chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore, et plus pour très longtemps, dans cet épisode de la collégiale pour prier et à la fois nous la faire découvrir ensemble et pour donner un support à notre prière. Nous n'avons pas d'intention de prière particulière à nous partager ce matin, mais nous savons que nous sommes en communion les uns avec les autres et que nous pensons beaucoup à tous ceux qui souffrent ou qui sont seuls ou qui sont malades ou qui sont morts, les défunts aussi. Et c'est dans cette grande communion des saints qui rassemble la terre et le ciel que nous prions ce matin. Et nous vous proposons ce matin de découvrir un personnage important de cette collégiale, qui n'est pas forcément un saint, on ne sait pas trop en tout cas, on l'espère, mais qui est rien de moins que son fondateur, le comte Guy IV, comte de Forêt, à qui on doit l'édification, le projet de cette collégiale, et qu'il a fondé, la date qu'on retient, en 1223. Il y a presque 800 ans, et nous allons aller prier la Vierge Marie en vous faisant découvrir un petit peu un lieu que vous connaissez déjà, les Montbrisonnais en tout cas, ou les Forésiens. C'est le tombeau de Guy IV qui est présent dans la collégiale, un peu déplacé, son gisant est déplacé, son tombeau est bien inhumé dans cette collégiale, mais son gisant était un peu déplacé au fond du chœur. Nous allons l'apercevoir et puis nous confier à la Vierge Marie, puisqu'il a voulu dédier cette collégiale à la Vierge Marie, Notre-Dame d'Espérance. C'est par là-bas, c'est par là-bas. Alors, on fait un petit demi-tour. Voilà, et dans le fond de la collégiale, vous reconnaissez le tombeau de Guy IV, comte de Forêt, inhumé dans cette collégiale en 1241, alors que la fondation retient la date de 1223. Et rien que pour vous, sans prendre trop de risques, vous faire découvrir un petit peu, vu de dessus, ce fameux Guy IV, ce fameux gisant de Guy IV. Voilà, il a l'air tout bien heureux, entouré des anges, avec un habit à la fois civil et militaire, un peu un mélange des deux. Il était seigneur féodal. Voilà. On ne sait pas trop s'il s'entendait bien avec son chien ou pas, mais il lui écrase un peu la tête. Voilà Guy IV, à qui nous devons cette magnifique collégiale, ce projet de rassembler des chanoines, des personnes qui assurent la prière quotidienne dans cette collégiale. On rend donc grâce à Dieu pour ce projet qu'il a eu, ce désir d'inscrire à Montbrison la prière quotidienne, la louange de Dieu. Et pour achever sur Guy IV et nous tourner vers la Vierge Marie tranquillement, nous allons aller vers le vitrail du fond de la collégiale, sans tomber, en dessous duquel il y a la fameuse pierre de fondation. Voilà, cette pierre qui est gravée et qui rappelle le témoignage de la fondation de cette collégiale. Cette pierre, elle est gravée, elle date de 1223. Et au-dessus, nous trouvons le vitrail où l'on voit Guy IV qui laisse faire son fils poser la première pierre avec sa petite truelle et un peu de ciment. Voilà Guy IV qui accompagne son fils pour sceller la première pierre de la collégiale. Et encore au-dessus, la Vierge Marie, Notre-Dame d'Espérance, que nous allons prier comme c'est à peu près l'heure de midi. Nous allons chanter l'Angélus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. voici la servante du Seigneur,
qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. prions le Seigneur. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de votre divin Fils, Jésus-Christ, nous soyons conduits par les mérites de sa passion et de sa croix, jusqu'à la gloire de sa résurrection, par ce même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Notre-Dame d'Espérance, Priez pour nous. Sainte Claire et Sainte Thérèse, Priez pour nous. Il y a un petit message de Don Martin. voilà, merci encore, chers paroissiens et amis, de prier avec nous, de se sentir en communion, en confinement et en communion. C'est désormais la réapparition des messes célébrées en public, avec des limites données par le gouvernement, et puis celles que nous réussirons à appliquer tant bien que mal. Donc renseignez-vous auprès de vos paroisses et diocèses des dispositions qui vont être prises pour ce dimanche, ce premier dimanche de l'Avent qui est important, bien entendu. Nous avons hâte de nous retrouver ensemble. Pour ce qui est de la paroisse Sainte-Claire-Sainte-Thérèse, eh bien les messes sont de nouveau mises en place, presque comme d'habitude, à savoir qu'il y aura 2 messes samedi soir à 18h, l'une à Verrières-en-Forêt, l'autre à Saint-Jean-sur-les-Mieux. Il y aura 4 messes dimanche matin, 2 à la collégiale Notre-Dame, 9h et 10h30, et une à 9h à Chandieu, une autre à 10h30 à Lésigneux. Donc c'est un programme assez habituel, avec une messe en plus à la collégiale à 9h. Et nous avons choisi les églises les plus grandes possibles pour qu'on puisse se rassembler, pas forcément à 30, mais en tout cas dans des conditions qui soient tout à fait adaptées à la lutte contre le virus. Donc vous pouvez venir, on fera attention au nombre que nous serons, et il y aura de la place, je pense, pour tout le monde. Vous pouvez vous répartir dans ces différents endroits, profiter aussi de la messe supplémentaire à 9h à la collégiale. Ça devrait permettre à tout le monde de célébrer la messe dans des bonnes conditions. Nous sommes très heureux donc de ces dispositions qui peuvent être prises. Nous restons très vigilants sur les gestes barrières qui nous concernent tous et en tous les lieux. Distanciation, gel, masque, et voilà, prendre la place qu'il faut dans ces églises que nous avons choisies pour être les plus grandes, notamment à la collégiale, 9h et 10h30. Bonne journée à tous, et nous nous préparons tranquillement, paisiblement, à rentrer dans ce temps de préparation à Noël, dans ce temps de l'Avent. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui, c'est demain ou après-demain. Bonne journée à tous, et merci de votre attention. À bientôt. À bientôt. À bientôt.